Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les horoscopes du coup du mois de mai 2021 pour les Gémeaux. Donc on va voir amis Gémeaux quel message vous avez à recevoir du coup pour ce mois de mai 2021. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc là ce sera un horoscope normal. Donc je tiens à m'excuser parce que normalement je devais faire euh, les horoscopes avec les ascendants, donc ce qui ne sera pas le cas, tout simplement pour cause donc au niveau des énergies actuelles, donc de mon côté, et le temps. Déjà, comme vous pouvez le voir, je poste les horoscopes tard. Je me suis tâté si je les faisais ou pas pour ce mois-ci. Je me suis dit quand même pour vous. Donc voilà, donc je fais les horoscopes. Promis pour le mois de juin, vous les aurez avec les ascendants. Donc voilà, ça retarde juste un petit peu la chose, mais rassurez-vous, vous l'aurez. N'oubliez pas, pour ceux qui le souhaitent aussi, je propose quand même toujours mes guidances privées. Vous avez toutes les informations sur le site et dans la barre d'infos, donc mon site internet divinelune.fr. Donc voilà, et j'espère sinon que vous allez tous bien et que le printemps se passe bien pour vous. Allez amis Gémeaux, on va regarder un petit peu le message que vous avez à recevoir pour ce mois de mai. Donc on va regarder les énergies, après on développera le tirage en suivant. Allez, message à recevoir pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2021. Message à recevoir pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2021. Alors, qu'est-ce que l'on a à nous dire pour vous, les Gémeaux? Mhm. Alors, on nous parle ici avec cette carte, au-delà de l'esprit, le cœur bat. Alors, euh, Alors ici pour moi, ce que je ressens au niveau des énergies avec cette carte, amis Gémeaux, on vous dit bien que ici on peut avoir une charge mentale. On peut avoir une charge mentale au niveau des énergies. Euh, Peut-être qu'on peut pour certains être dans un tourbillon de se dire que les choses n'avancent peut-être pas particulièrement comme vous le souhaitez ou comme vous le pensez. Euh, Là, pour moi, on est peut-être un petit peu plus dans l'ego. Vous voyez, on peut être un petit peu dans l'ego au sens de se dire, bon, les choses ne s'apprêtent pas comme on le voudrait, hein, ça peut être un petit peu des variations, oui, un petit peu d'humeur, de choses comme ça, qui sont assez compliquées à gérer. Mais, encore une fois, si vous préférez, moi, de ce que je ressens, c'est que par rapport à ces choses-là, on nous dit bien que euh, sur cette forme de peur, sur cette forme de choses, euh, il y a une notion, si vous préférez, de foi ou que les choses changent et qu'on se dit que bah, les choses se mettent en place et que même si jamais il y a des obstacles ou s'il y a des choses qui peuvent vous bloquer un petit peu actuellement. Euh, il faut, je pense, calmer son mental ou l'utiliser d'une façon un petit peu différente et surtout utiliser et faire confiance à son intuition. Je pense que là, on est vraiment sur quelque chose où on doit aller vraiment puiser à l'intérieur de soi plus qu'avec sa tête. Puisque là, en fait, au fond, on se retrouve peut-être un petit peu submergé par des émotions, par des choses, mais on vous dit bien que malgré tout ici, il y a une finalité et une solution, mais que il faut se focaliser justement sur ce que l'on veut et sur la foi plutôt que sur l'esprit et sur les peurs et sur le mental. Donc on peut avoir pour moi pour ce mois de mai ou pour certains versos être un petit peu dans une forme d'ébullition un peu mentale, de réfléchir, etc. Ou peut-être se retrouver face à des obstacles sur ce qu'on veut mettre en place ou qui nous tient à cœur, peut-être plus même sur la partie sentimentale ou peu importe au niveau, encore une fois vous prenez ce qui vous résonne. Euh, et voilà. Mais, vous voyez, encore une fois, on vous parle ici d'une vie heureuse, vous vivez une vie moins réglementée. Alors, encore une fois, peut-être que ici, pour moi, amis Gémeaux, on s'impose hein, peut-être des barrières. Peut-être que vous, vous mettez trop de pression ou la barre trop haute sur certaines choses. Du coup, ça peut un petit peu vous bloquer. Du coup, vous vivez peut-être pas non plus les choses de la façon où vous voulez le faire. Et encore une fois, ce qui est marrant avec cette carte, moi j'en ai en train de me souffler à l'oreille, euh, pour moi, encore une fois, on me dit bien c'est la particularité des signes d'air. Oui, effectivement. Car au fond, là c'est un petit peu ce que l'on nous dit aussi à mi Gémeaux. Alors ce que j'ai entendu là clairement, c'est
au final, au niveau de... Il faut arrêter justement d'utiliser votre capacité euh, d'air, en fait, de signe d'air, dans votre façon de penser, de vouloir emboîter les choses d'une manière logique, rationnelle, et d'être justement dans cette continuité, mais plus cette fois écouter avec votre cœur. Et encore une fois, ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qui vous bloque et c'est ce qui vous pose à faire des obstacles, parce que vous avez cette difficulté, on va dire, en tant que Cinder, à écouter peut-être un peu plus vos émotions et être un petit peu trop dans une logique euh, et dans quelque chose qui est trop standardisé. Voilà. Donc du coup, on peut, encore une fois, ici, être un petit peu trop sur une notion de penser ou comment mettre les choses en place et s'imposer des choses, peut-être par des croyances limitantes, ou etc. Et on vous dit que du coup, vous avez cette possibilité d'être épanoui, d'aller chercher ce que dont vous avez besoin, ou comment vous voulez le mettre en place, mais ne vous mettez pas non plus trop de pression ou de mettre la barre trop haut. De mettre cette barre trop haut. Je pense que plus on essaye, plus vous allez essayer de vouloir faire d'une logique ce qui ne l'est pas, ou de vous écouter, ça fera qu'empirer les choses. Allez, message à recevoir pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Vous voyez, donc on nous parle ici d'énergie d'action. Pardon. Et l'instant présent. D'être ici et maintenant. Ouais, alors, effectivement, j'ai cette notion. Encore une fois, hein, c'est vrai qu'on est sur des énergies printanières, enfin, on est au printemps, donc du coup, en termes énergétiques, il y a pas mal de choses qui se passent. Mais c'est vrai que encore une fois, vous voyez, il y a aussi ce fait... Ok. J'ai demandé 2 cartes supplémentaires avec celui-là, je sais pas pourquoi. Et ça me confirme bien ce que je pensais. Euh, En fait, vous voyez, ici, c'est ce que l'on vous dit. On vous dit de passer à l'action, un petit peu, car, au fond, ce que vous pensez, techniquement, en termes de pensée, au niveau de votre mental, au niveau de votre ego, est un petit peu trop fort, parce que vous vous mettez la pression, comme je vous disais, des barrières un petit peu trop. On vous dit justement que par rapport à ça, on va vous dire de lâcher un petit peu de lest, peut-être que, encore une fois, le Gémeaux, il part dans deux sens opposés, et que quelque part on sait pas trop quoi faire, s'imposer des choix en se disant que non, je respecte pas mes valeurs, en tant que bon Cinder, quoi. Et là, justement, on vous dit non. On vous dit que peut-être, même si votre intuition, vous savez quoi faire, mais vous avez peur de le mettre en place ou de le faire, on vous dit bien que quelque part, ici, il va falloir arrêter de procrastiner et justement mettre ses énergies à profit pour avancer. Et c'est surtout... Encore une fois, vous voyez, avec cette carte, au-delà de l'ego et l'autocréation, soyez l'auteur de votre propre vie. Mais parce qu'on se bloque par peut-être des schémas limitants ou des choses que l'on veut mettre en place où on se dit non plus que c'est pas possible. Là, on a vraiment ici cette notion, encore une fois, de, pour moi, de croyance limitante, vraiment, c'est ce que j'entends, car c'est cette notion, encore une fois, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais vous l'adaptez aussi en fonction de votre situation. Ici, à cette dimension-là, que les choses se bloquent ou ne se voient pas, parce que vous pensez trop avec votre tête, moins avec votre cœur et votre intuition, et du coup, vous vous bloquez un petit peu de tous les côtés. Ça ne s'emboîte pas correctement. Pourtant, on vous dit bien ici que ce n'est pas le cas, d'être vraiment dans l'instant présent, ne pas trop non plus se prononcer dans le futur, parce que peut-être que vous voyez les choses trop grand, trop haut, et ça vous fait peur, donc du coup, votre ego reprend le dessus, et voilà. Mais on vous dit bien ici que vous avez matière pour moi à tout créer. Donc pour moi, pour ce mois de mai, ça va être quelque chose d'important et on va vous demander d'être dans des énergies d'action parce que pour moi, il y a des choses à faire sur ce mois de mai pour entamer ensuite le reste de l'année en termes énergétiques pour justement avancer là-dedans. Allez, on va développer un peu plus. On va regarder. Allez, message à recevoir pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2021. On va voir ce que l'on a à nous dire pour les Gémeaux pour le mois de mai. Oh. On nous parle de l'hiver avec le 2 de carreau. Allez, message à recevoir pour les Gémeaux. Yo. 7 de cœur.
Pour moi, on va retrouver une certaine forme de vitalité. On va retrouver une certaine forme de vitalité pendant ce mois de mai. Encore une fois, si jamais on s'écoute, hein, si jamais on met les choses en place comme on le veut et comment on veut l'entendre, on va pouvoir donc du coup trouver une certaine forme d'équilibre. Beaucoup trop de cartes. Alors. Message à recevoir pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. On va avoir au moins quelques cartes supplémentaires que deux cartes. Sinon, on va se cantonner avec deux cartes avec ce jeu, c'est pas grave. C'est peut-être qu'il n'y a pas d'autres messages. Hop là. La dame. La dame. Le 10 de trèfle. Et on parle de récolte. Ok, bon, je vais la prendre parce qu'elle est sortie quand même deux fois. Alors, donc oui, c'est ce que je vous disais, hein, retrouver une certaine forme de vitalité, pour moi, à mon sens. Donc encore une fois, c'est vrai que donc du coup, ça va être important hein, dans cette période et surtout, pardon, pour le mois de mai 2020. Mais là, au niveau des énergies, on a quand même des petites choses, hein, vous voyez, qui arrivent, parce que c'est vrai que en termes, bon, malgré l'hiver, ici, euh, qui nous parle quand même de quelque chose qui est froid, d'une situation qui, alors pas qui n'est pas propice, mais où les choses sont un petit peu bloquées. Ici, c'est un petit peu comme si jamais on reprenait, euh, on, on se ressourçait. Vous voyez, on avait besoin quelque part de faire le point, et c'est ce qu'on va vous demander ici sur ce mois de mai 2021, de faire le point et de se ressourcer. D'accord. Euh, Après, ici, c'est vrai que on peut avoir une petite surprise avec le 2 de carreau. Hein, c'est ce qui peut nous arriver sur ce mois de mai. Donc encore une fois, il peut y avoir des choses qui arrivent. Alors, c'est vraiment minime hein, en termes. Le 2 de carreau, c'est vrai qu'il annonce une petite surprise positive, quelque chose qui procure de joie, de la douceur. Donc peut-être quelque chose qui est en lien avec... alors, en tout cas, avec quelque chose qui nous tient à cœur, hein, du coup, avec le 7 de cœur. Euh, Alors, je suis désolé si jamais vous entendez Alexa derrière qui parle. Euh, Donc voilà, on va recevoir quelques petites choses. Alexa, stop. Excusez-moi. Oui, alors je disais, excusez-moi, parce que du coup j'ai été perturbé par Alexa. Je suis désolé. Euh, donc pour moi, ici, voilà, on a cette chose. Alors c'est vrai que le 7 de cœur, voilà, il y a des petites choses pour moi, si vous préférez, qui arrivent, des petites surprises. Alors, c'est pas que c'est foncièrement mauvais, mais encore une fois, ici, on peut nous annoncer, vous voyez, une certaine forme de, de manque de confiance, encore une fois, une certaine forme de peur, de baisser les bras, etc. Donc, on a une période ici un petit peu, vous voyez, de flottement. Donc, pour moi, ici, on peut être sur une situation qui peut être un petit peu bloquante, etc. Bon, on peut avoir des petites choses qui arrivent, etc. Mais malgré ces choses, encore une fois, ça nous fait un petit peu peur, hein. On ne sait pas trop comment voir les choses, etc. Euh, on a vraiment ici cette notion, vous voyez ce que je veux dire. On peut nous parler aussi quelque part de libre arbitre avec le 7 de cœur. Donc,
ici, pour moi, on a vraiment cette notion de choses qui se mettent en place, qui vont faire plaisir, mais qui vont pas être assez satisfaisants pour vous positionner. Donc, d'où ce que je vous disais, cette notion de devoir se ressourcer, se poser et de laisser quelque part son mental pour voir les choses d'une manière beaucoup plus pérenne et beaucoup plus sereine, hein, ce qui va vraiment être important. Mais justement, car derrière, avec cette carte, donc du coup la carte de la danse, hein, euh, cette carte pour moi au niveau du ressenti, on est sur justement quelque chose d'une célébration, vous voyez, par rapport à cette période de flottement, par rapport à ces choses, hein, même si ici on a une situation qui est un peu bloquante, on se ressource, derrière on a un changement. Le 10 de trèfle, c'est vraiment une carte qui va nous indiquer le changement de situation et qu'ici, il y a vraiment des choses qui vont se résoudre, hein. Peut-être sur le plan affectif, peut-être pour ceux qui sont en couple ou ceux où c'est compliqué, mais vu quand même qu'on a du cœur, en termes émotionnels, on retrouve une certaine forme de stabilité, peut-être parce que on va ici un petit peu régler ces peurs ou cette période de flottement, ou peut-être parce qu'on va faire le choix de laisser ces choses, et ou peut-être cette période qui va être revitalisante va porter ses fruits, hein, justement derrière. Vous voyez, je parle de ça, porter ses fruits, et nous dire justement qu'on va sur quelque chose de beaucoup plus positif. De beaucoup plus positif. Donc, en soi, on a vraiment ici une situation pour moi ou quelque chose qui est en transition. Ouais. Et en plus, derrière, on a la carte de la chance. Donc pour moi, ici, j'ai bien quelque chose qui va se mettre en place, quelque chose qui peut vous apporter un petit peu aussi de flottement, un peu d'hésitation. On vous parle aussi quand même de libre arbitre, on vous parle de choix et de choses que vous pouvez mettre en place. Mais de notre côté, derrière, on nous parle de, d'une célébration. On nous parle en tout cas de choses qui se mettent en place, mais qui ont aussi peut-être besoin de mûrir, hein, ici. Parce que du coup, on voit l'hiver et derrière, on voit le fruit. Donc on voit bien ici qu'on est dans une période où pour l'instant, il n'y a rien et après, on récolte. Entre-temps, effectivement, il y a peut-être besoin le temps de se ressourcer, de faire le point. Ici, comme je vous dis, on a notre libre arbitre, on est un petit peu dans une période de flottement. Et la danse, elle, justement, et le 10 de trèfle, c'est complètement l'inverse. C'est un changement de situation. C'est sur toutes les choses, c'est vraiment une amélioration. C'est une des meilleures cartes, hein, au niveau du jeu, le 10 de trèfle, mais du coup qui se met en place dans la matière. Donc là, pour moi, ici, sur ce mois de mai, vous voyez, on va récolter quand même quelque chose à la fin, mais encore une fois, il va falloir faire ce travail aussi un petit peu de lâcher euh, cet ego, lâcher ces choses qui vous font peur, comme je vous disais au début du tirage, pour justement être sur quelque chose ouais, de mieux. Allez, on va continuer. C'est quoi que je prenais avant? Ah oui, l'oracle des météores. Allez, on va regarder l'oracle des météores et après le tarot. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour le mois de mai, s'il vous plaît, 2021 pour les Gémeaux. Donc encore une fois, vous voyez, il y a bien quelque chose qui est lié à votre chakra du cœur et qui est bloqué. On vous dit bien ici que c'est important à régler, puisqu'on est vraiment sur la partie émotionnelle, et je pense que vous n'écoutez pas assez, peut-être pour moi, des choses qui sont en lien avec vos émotions ou avec ce que vous avez envie de faire, vous voyez. Parce que bon, même au niveau du chakra du cœur, ça peut concerner la partie sentimentale, mais ça peut être vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on a envie de mettre en place. Encore une fois, vous adaptez à la situation, ça peut parler sur du pro, ça peut parler sur du sentimental, peu importe. En tout cas, ici, on a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est comme si on se résignait à ça. Mais encore une fois, par peur. Et c'est justement ça dont il faut se libérer. Allez, message à recevoir pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2021. Alors, on le sait, hein, effectivement, même les Gémeaux ont beaucoup d'incertitudes, car ça change beaucoup, hein. Le Gémeaux a du mal à être fixe dans les choses, donc c'est vraiment important. Mais voyez, ici, on nous parle d'apaisement du mental. Donc, en réglant ces choses-là et en écoutant un peu plus vos émotions, vous allez vous libérer justement de ces choses, vous allez vous libérer... Oh, là, j'ai trop de cartes pour le reste. Vous allez vous libérer justement de cette charge mentale et vous allez y voir un petit peu plus clair.
vous allez y voir un petit peu plus clair et vous allez être beaucoup plus intuitif. Là, vous voyez, du coup, en réglant ceci au niveau du chakra du cœur, on développe forcément son intuition. Et c'est vraiment ce qui est important. Mais j'ai trop de cartes. Je me sors en deuxième. Message à sort pour les Gémeaux, s'il vous plaît, dans le mois de mai 2021, s'il vous plaît. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui est... Oh là là, mais... Donc il y a des choses à régler au niveau du chakra du cœur. Alors pour certains, on parle peut-être de rupture, qui était un blocage karmique. Donc il y a peut-être des choses à régler pour certains vis-à-vis d'une rupture. À accepter. À accepter en tout cas des choses au niveau... C'est pour ça qu'on parle aussi du chakra du cœur. Allez, message à recevoir pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, on vous dit bien ici que tout n'est pas perdu, hein, que même au niveau sentimental, que les choses vont aller, mais qu'il faut régler ces choses, car elles sont importantes pour l'évolution derrière. Mais ne pensez pas que vous êtes bloqué ou cantonné à quelque chose et que du coup, même si jamais vous pensez que ce n'est que dans votre tête, de penser que vous allez peut-être pas retrouver quelqu'un, de penser peut-être qu'une situation ne va pas s'améliorer, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Encore une fois, c'est une notion pour moi de croyance limitante, peut-être par rapport à des choses, peut-être que vous pensez avoir fait des mauvais choix, peut-être que vous pensez ne pas agir comme il faut. On vous dit que, encore une fois, vous le savez au fond de vous comment agir. Il faut juste, vous voyez, laisser ses angoisses et ses peurs. Alors, il y a des choses qui sont peut-être liées à des vies antérieures, mais vous voyez, on parle ici d'angoisse et de peur, et on nous parle de transformation. Donc on nous parle de changement. Encore une fois, je pense que, de toute façon, quand on écoute son intuition, on va bien voir que ce que ça nous amène, mais même si on écoute notre intuition derrière peut nous faire peur. Parce que c'est vrai que on n'a pas, c'est pas qu'on n'a pas l'habitude, mais des fois, l'intuition, ça peut paraître tellement fou de ce que nous dit notre intuition, que vu qu'on n'a pas l'habitude, bah, au fond, on peut être un petit peu perturbé par ce que nous dit l'intuition, et c'est là où l'ego et le mental nous rattrapent. Mais on vous dit bien ici que vous voyez, il y a un changement, et qu'il y a un changement qui va s'opérer pour vous, ami Gémeaux, mais par contre, il va falloir sortir de ces angoisses et ces peurs. Mais ça devrait se faire sur ce mois de mai. Vous devriez pour moi y voir beaucoup plus clair en début d'été, voire dans l'été. Allez, on va voir si j'ai une autre carte qui sort avec ce jeu. Sinon, on va voir avec le tarot. Une dernière carte, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Ouais. Vous voyez, on nous parle de jugement et de choix à faire. Donc, encore une fois, il y a cette notion. Alors, pour moi, au niveau du jugement, de ce que je viens d'entendre, c'est surtout vis-à-vis de vous. Alors, d'être dans le jugement, c'est pas forcément... bon, il y a cette notion d'être dans le jugement, mais peut-être plus vis-à-vis de vous. Moi, je pense que c'est surtout vis-à-vis de vous qu'il y aura un choix, vous voyez, à faire et de trancher sur quelque chose. Peut-être que ça plaira pas forcément à votre entourage, peut-être que... Mais là, je pense que vous êtes trop strict avec vous, ou des personnes qui n'approuvent pas vos choix, ou n'approuvent pas de la façon dont vous voulez mettre en place certaines choses. On vous dit bien qu'ici, tout est relatif, encore une fois, et de vous faire confiance. C'est vrai que c'est toujours bien d'écouter les gens, etc. Mais bon, il ne faut pas non plus que ça devienne... Allez, message en soir pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2021. Ouais, vous voyez, on a ici encore une fois cette notion, peut-être ici d'être un petit peu, d'avoir loupé quelque chose, hein, d'avoir loupé quelque chose, d'être comme si on regrettait, comme si on culpabilisait. Hein. Ici, on s'inflige une peine. Peut-être que pour certains, vous êtes assez triste d'avoir loupé quelque chose, ou de culpabiliser, ou d'avoir peur d'avoir loupé le coche, ou quelque chose qui est en lien du coup au passé. Hein. On a vraiment cette notion de regret. Mais encore une fois, ici, vous voyez, on vous dit bien que c'est une expérience, que c'est quelque chose à apprendre. On dit que c'est une expérience à apprendre, que peut-être vous avez aussi des regrets sur des choses pour certains que vous avez voulu construire et que ça n'a pas marché, et du coup vous étudiez pourquoi ça n'a pas marché. Mais en fait, l'avantage pour moi avec ces deux cartes, c'est un petit peu la transition, vous voyez. Mais d'ailleurs, regardez derrière, je tire ça. Donc pour moi ici, on a cette notion de se dire, ok, là je regrette,
je suis pas bien. D'un autre côté, ici, on s'entoure. Peut-être qu'aussi les gens qui sont autour de vous peuvent vous aider à essayer de comprendre comment vous voulez mettre les choses en place. Et derrière, si on comprend, pour moi, c'est un petit peu comme si on comprenait ces choses-là. Et vous voyez qu'encore une fois, derrière, on nous parle bien de formation, de choses que l'on apprend. Et ensuite, avec la carte de la tour, ben, on va détruire un petit peu toutes ces choses, toutes ces croyances limitantes, tout ce que l'on pensait, parce que bon, c'est toujours bien de dire ça, et de casser un petit peu toutes ces choses pour justement aller de l'avant. Vous voyez? Pour moi, on va sortir justement de cette phase un petit peu. C'est pour ça que c'est ce que je vous dis tout à l'heure au niveau de cette ébullition mentale. Peut-être que vous mettez trop de barrières, vous vous bloquez trop avec de choses, et il va falloir justement un petit peu euh, détruire ces choses et enlever un peu ces choses. Et si vous le faites pas, de toute façon, l'univers va le faire. Ou en tout cas, ici, on va vous pousser à le faire quelque part, d'une façon où peut-être que l'univers va vous mettre des obstacles ou des choses pour vous faire sortir de tout ça. Donc ne soyez pas étonnés, ce n'est pas forcément méchant et ce n'est pas un jugement de la part de l'univers ou du divin, c'est tout simplement nous, en termes de karma, qui, en ne suivant pas notre chemin de vie, nous rappelle à l'ordre sur la voie laquelle on doit prendre. Plus des avertissements, enfin pas des avertissements, mais de nous dire hey, tu te trompes de voie. Voilà. Donc du coup ici, vous voyez, on nous parle quand même d'aller de l'avant. Euh, on nous parle ici d'aller de l'avant et on nous parle ici de nouvelles idées. Vous voyez, on nous parle quand même ici de nouvelles idées, on nous parle de nouvelles choses, encore une fois, avec ce page de coupe, où on célèbre parce que justement, peut-être que pour certains, même ici, on peut parler, oula, pardon, on peut nous parler d'une nouvelle relation ou de quelque chose de nouveau. C'est vrai que le cavalier, le page de coupe est quelqu'un de très intuitif, donc justement qui écoute son intuition, qui écoute ces choses et qui part sur quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, un nouveau job. Et vous voyez, derrière, on a la célébration. Enfin, on a en complémentarité avec la célébration. Donc là, pour moi, on a vraiment cette notion de comprendre quelque chose pour vraiment s'en sortir et se faire confiance et faire confiance à son intuition. Ouais, ouais. Et quelque part, ici, on a appris, il faut sortir de ces dépendances. Il faut sortir de ces dépendances avec le diable. Euh, ou sortir de ces mauvais schémas. Alors, je suis vraiment désolé, j'arrête pas de taper dans mon pied. En plus, j'ai mon autre pied qui est cassé. Bon, bref, je suis obligé de reprendre celui-là. Euh, ouais, et pour moi, on est peut-être sur quelque chose qui nous fait soit envie ici avec la carte du diable, ou soit quelque chose qui est lié à des dépendances. Donc, encore une fois, on vous dit que ici on apprend ou on a appris sur quelque chose. Néanmoins, on vous dit bien aussi quand même de faire attention où vous mettez les pieds pour pas retomber dans la dépendance. Mais pour moi ici, j'ai plus cette notion que ces choses qui nous font envie ou ces choses où on est trop dans la matérialité ou dans l'envie, etc., où on apprend de ces choses, où on a appris ici de ces choses. Ouais, j'ai trop de cartes. Alors, je vais juste essayer de voir si je peux recouvrir la carte du diable, s'il vous plaît, et du 8 de pentacle. Ouais. Vous voyez, on prend une nouvelle direction ici, on réfléchit à comment on veut mettre les choses en place. Donc pour moi ici, c'est vraiment cette notion d'apprendre. Alors peut-être que pour certains, on va sortir euh, de donc comprendre un petit peu réellement ses envies et ses aspirations qui nous bloquent, parce que ici c'est un petit peu comme si ce qui nous bloquait ici. Vous comprenez? Et pour d'autres, encore une fois, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais attention, si vous faites donc du coup des rencontres ou des choses, à ne pas tomber dans un lien de dépendance, ou peut-être que pour certains, ça pourra avoir un attrait, une relation enfin, avec un attrait sexuel, donc voilà, après il faudra voir en fonction. Je le dis, ça ne concernera peut-être pas tout le monde. Mais voilà, en tout cas ici, on nous parle quand même d'envie avec la carte du diable, on nous parle d'ambition aussi, on nous parle de choses fortes. Mais c'est vrai quand même le diable a une connotation un petit peu à des choses qui sont attrées à la luxure, aux envies, aux choses folles. C'est la dépendance, c'est beaucoup de choses. Donc pour moi, bon, avec ce 8 de pentacle et ces deux cartes derrière, on a vraiment pour moi ici l'objectif de sortir plutôt de quelque chose et, et apprendre justement de ce qui est un petit peu mauvais pour nous en termes soit de dépendance, parce qu'on se rend compte qu'on est dépendant à quelque chose, à quelqu'un, à une situation, et, et justement on veut s'en libérer.
Ou on comprend en tout cas ici quelque chose. Mais l'avantage, c'est que vous voyez, avec cette carte du monde, c'est vraiment un fin de cycle ou quelque chose à comprendre. Hein. Puisqu'ici, avec le 2 de bâton nous dit bien qu'on est en train de réfléchir à comment mettre les choses en place pour l'avenir, et quelque part, on s'accomplit. Donc pour moi, il y a vraiment ici cette notion de changement et de compréhension. Donc pour moi, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses positives. Allez, on va prendre une petite carte conseil avec l'oracle des animaux de pouvoir. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le mois de mai. Message à recevoir pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ouais. On nous parle peut-être aussi ici d'expérience avec le... Mais on vous dit de faire attention, hein, dans tous les cas aussi, ici. Je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Avec le lièvre, et on va en prendre une dernière. L'abeille, j'œuvre en harmonie pour le bien de tous, et le lézard, rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Voilà, voilà. Donc, du coup, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. On a vraiment ces énergies, pour moi, qui sont plutôt pas mal. Encore une fois, j'ai la notion qu'il y a un changement qui s'opère. Ne restez pas focalisé pour moi sur vos peurs, vous mettre trop de réglementation dans ce que vous voulez mettre en place. Profitez, en fait, quelque part. Hein. Profitez de ce que vous voulez mettre en place. Après, comme je vous dis, hein, des choses qui vous font peut-être envie ou des choses qui... En tout cas, vous apprendrez de ces choses. Vous avez appris d'une situation où vous allez apprendre. Mais voilà un petit peu ce qu'il en est. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez, à laisser un petit commentaire. Voilà. Comme je vous l'ai dit au début, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas. Vous avez toutes les informations dans la barre d'informations et sur mon site internet divinelune.fr. Et on se retrouve, nous, pour la prochaine vidéo, donc pour l'horoscope du mois de juin 2020, où il y aura 21, pardon, où cette fois il y aura du coup les ascendants. Merci de m'avoir suivi, et puis on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.